Alors, l'album s'appelle Respect. Et là, je voudrais revenir sur ce texte. Le passeur de lumière, c'est ton beau-père, papa de ton épouse, que tu appelles grand-pa. Et c'est vrai qu'il t'a appris des choses, ton beau-père. C'est un homme très cultivé, mais surtout curieux de tout. C'est un humaniste. D'abord, il fait partie de la Société d'astronomie française, parce qu'il est astronome, mais féru des étoiles et extrêmement savant du ciel profond. Il m'a appris à regarder le ciel avec son télescope. Et cette anecdote est très belle parce que il a fabriqué son propre télescope en polissant le miroir. C'est quand même pas ordinaire. Et il m'a offert son télescope un jour en me disant « Tu seras mes yeux ». Je trouve ça très, très beau. Et puis, c'est vrai qu'il est passionné du désert. Il est allé vraiment dans le désert pour observer la comète de Halley. Il y a un Halley. côté moitessier également. Hein. Oui, c'est ça. Il est de cette génération qui a connu tous les aventuriers, comme Manfred, Moitessier, Rebuffat, Frison-Roche, tous ces gens qui ont repoussé les limites de l'humanité à travers des exploits extraordinaires, mais qui étaient aussi des scientifiques souvent. Et il s'intéresse beaucoup à la science, à l'histoire. Il a 93 ans aujourd'hui, mais il lit 5 livres par mois, à peu près, en moyenne. C'est un homme extraordinaire, délicieux. Le passeur de lumière. Alors, dans ton album, qui a pour titre Respect, tu parles des manifestations d'après Charlie, tu parles de l'attentat de Nice, je vais y revenir dans un instant avec Michel, la Corse, puisque la Corse occupe une place très importante dans ton cœur, un hommage aussi à un ami apiculteur corse, hein, la légende des immortels. Je vais revenir justement à Nice, avec cette photo que je n'ai pas oubliée. Il y a Michel Larocque, Patrick Timsit, il y a également Daniel Benoît, qui était le patron du théâtre de Nice, qui est maintenant à côté, Antibes. C'était une journée, évidemment, qui a marqué les Français. Et évidemment, Michel, en tant que niçoise, c'est une journée inoubliable. On aperçoit Michel Legrand, on aperçoit Elsa Zilberstein, il y a Boujna, exactement. Michel il y a Chénet qu'on aperçoit Patrick Chénet. derrière Michel Legrand. Et Lynn Renaud, on ne la voit pas, mais il y avait Lynn aussi. C'est une journée évidemment particulière dans votre vie. Ah oui, c'était très fort. J'ai été évidemment très traumatisée par ce qui s'est passé le 14 juillet 2016 et t'imagines, j'étais pas là, j'étais en tournage en Bretagne, mais ma mère était là-bas avec ses étudiants américains. Je me disais où elle les a emmenés sur la promenade, puis tu dis mais qui est là parmi mes amis, et puis l'horreur de tout ce qui s'est passé. Et c'est vrai que je trouvais injuste qu'on reste justement sur un traumatisme. Je pense que il faut redonner la vie à un endroit qui a connu ça, parce que c'est la vie qui doit gagner. Donc c'est pour ça que je suis allée tourner le film là-bas. Oui. Je peux pas laisser ces souvenirs gagner. J'ai vu Michel pendant ce tournage et j'ai été frappé par la dignité de la réaction de la population niçoise. Qui s'est si bien accueilli, on le voit à travers notre maman, à travers la maman de Romain Gary et tant. Donc c'est une ville de tradition d'accueil et qui en plus a su être formidablement digne et solidaire. Et courageuse. J'ai été frappé, comme toute notre famille, par ce jour-là, ce qui s'est passé à Nice, parce qu'on était entouré de nos amis marocains. Ils pleuraient. Ils étaient eux aussi bouleversés par ça, et l'idée qu'on pouvait les assimiler un tant soit peu à ça, de façon négative, c'était double peine pour eux. Ils étaient d'une tristesse, et ça m'a donné envie de leur écrire une chanson aussi qui figure dans l'album. J'ai le texte sous les yeux. Mohamed Aïcha, Karim, Fatima, vous êtes dans nos cœurs et n'en sortirez pas. Jamais je n'oublierai nos petits dans nos bras, le bonheur partagé, les fêtes et les repas, nos histoires se nouent, les enfants s'éparpillent, mais vous êtes partout sur l'album de famille. J'offre l'album Respect, où il est question des attentats. Patrick, il y en aura également un. Voilà. Moi, je l'ai déjà. Bon, alors on va le donner à Michel. On va le donner à Michel. Ah oui. Ça lui revient. Il y a autre chose pour Patrick. Ah, merci. Patrick, Yves, respect. Yves, quand je parle de toi avec Françoise Coquet, eh bien, on a un souvenir. En 72, tu as fait ta première télé chez nous, il y a donc 45 ans. Premier succès, ça s'appelait Virage. Oui, et on a eu beaucoup de premières ensemble d'ailleurs, Oui. depuis, y compris, je le dis parce que c'est très important, on a créé une école en Inde. C'est dans ton émission qu'on a pu l'annoncer et qu'on a pu collecter des fonds pour la construire. Oui.